Nouvelle vidéo. Donc il y a eu le match qui a eu lieu, donc j'ai quelques jours de retard parce que j'étais un peu en déplacement. Hein, moi je suis allé à Marseille voir un match. Voilà, avec le Kouz. Donc ce qui s'est produit, vous voyez par vous-même la compo d'équipe, donc j'ai plutôt bien aimé la compo. Moi j'aurais bien voulu qu'ils prennent un risque en mettant Mark Gu, bien évidemment, celui qui a marqué, celui qu'on ne connaissait pas le nom avant le match qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Mais là, maintenant qu'on est, donc voilà la compo d'équipe, vous voyez par vous-même. Marcos Alonso, je ne sais pas ce qu'il fout là par contre. Voilà, il sert à rien. Mais sinon, la compo est plutôt cohérente et où je suis plutôt content, c'est au niveau de Fermin Lopez, son placement en tant que milieu de terrain, c'est beaucoup mieux que sur le côté gauche, quoi. Et on l'a vu, hein. On a vu qu'il a été très très bon. Je vais en revenir après. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé du FC Barcelone sur ce match? Un match plutôt compliqué, plutôt poussif au départ. Ils ont eu du mal un peu à se lancer. Il y a eu quelques fulgurances encore et toujours de Joao Félix, comme d'habitude, qui est toujours présent, qui est toujours là pour apporter le danger offensivement. Donc il y a eu quelques occasions, quelques tirs, mais rien de non plus exceptionnel en première mi-temps. Même s'il y a eu quand même les deux buts qui sont arrivés, hein. Mais je veux dire, mis à part ça, on a eu un peu de mal au début à garder le ballon. Après, on a réussi à le garder, mais ça a été plutôt compliqué, plutôt poussif. Ensuite, Cancelo aussi qui a fait quelques appels de balles intéressants, qui a plutôt bien combiné. Je trouve qu'il y avait une belle entente sur le côté droit entre Fermin Lopez, entre Cancelo et entre Lamine Yamal. Ça bougeait plutôt pas mal sur le côté droit, un peu moins sur le gauche parce qu'en même temps il y avait Marcos Alonso, donc il n'allait pas se passer grand chose les gars. Et ensuite, voilà, Joao Félix, on voit qu'il dribble, il dribble le roux, donc je pense que c'est un des seuls roux. Le seul roux qui est bon que je connais, c'est Kevin De Bruyne, donc ça risquait pas d'être très compliqué avec Konoplia, mais Joao Félix qui a été monstrueux comme d'habitude sur le côté gauche. Bon, pas l'homme du match, mais qui a été très bon comme d'habitude, performant. Le milieu de terrain, Gundogan, je l'ai pas trouvé non plus exceptionnel. Oriol Romeu, j'en parle même pas, je vais en parler tout à l'heure. La défense, je l'ai trouvé plutôt solide quand même, plutôt solide. Faudra quand même être un peu plus méfiant sur les contre-attaques, être beaucoup moins haut quand même sur le terrain, mais je trouve que mis à part ça, ça a été plutôt intéressant. Et Cancelo, à un moment qui nous a fait une percée où il a éliminé quelques joueurs, il a fait un crochet, il a tiré, il a failli marquer, donc il y a eu quelques occasions intéressantes du côté du FC Barcelone en première mi-temps. Mais mis à part ça, ça a quand même été un peu poussif quand même. Ça n'a pas été non plus un jeu parfait, comme on a eu l'habitude de voir contre le Real Betis par exemple. On voit que l'absence de Frankie De Jong et de Pedri au milieu de terrain manque beaucoup au niveau de la création quand même. Même si il y a eu un joueur comme Fermin Lopez qui apporte beaucoup avec sa qualité. Et là, il y a eu une occasion qui est arrivée, une passe somptueuse de Gundogan sur Fermin Lopez. Fermin Lopez qui la met, mais ça tape le poteau, ça tape la barre transversale. Pas de chance encore pour Fermin Lopez. Mais Mais il y a eu un but de Ferran Torres qui la reprend. Deux volets, golasso. Et c'est le goal de Fermin Lopez. Et non, je rigole. C'est un goal de Ferran Torres. Alors, il a remercié sa grand-mère. Donc, repose en paix ta grand-mère. En tout cas, elle est Riquinhos. Ta grand-mère, peut-être, elle aussi, était un requin. Ou s'est marié avec un requin, mais toi, t'es le grand requin de cette soirée. C'est encore toi qui marque le premier but. C'est encore toi, comme face à Porto. Mais tu as un mental d'acier, mon gars. El Monstrio, le mec va dépasser les 20 niveau buteur. Mais rien à dire sur Ferran Torres, qui a été au rendez-vous dans la finition. Une reprise, une demi-volée somptueuse. 1-0 pour le Barça. Là, on est content. Après, on a continué à pousser et là Fermin Lopez qui nous a fait des numéros, hein, qui a récupéré des ballons, qui fait sa spéciale. Sa spéciale, c'est ce qui se passe, c'est qu'il est dos au joueur, il fait un contrôle orienté, il marque. Et là, Yes, prête, attention au feu. Feu. Un beau tir écossais. Merci. au feu les pompiers les gars, au feu les pompiers. Mais on peut le dire, il a mis une frappe les gars, une frappe à 240 km/h. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en voiture on peut même pas aller aussi vite les gars? C'est même pas légal ce qu'il a fait.
Oh, sur l'autoroute, on peut aller à max 130, les gars. Donc 240, on a plus qu'en limitation de vitesse, là. Je vous le dis. Donc le mec, je vous dis, à la fin du match, il mérite d'avoir des PV pour ce qu'il a fait. Ouais, il nous a mis un boulet de canon, limite à ce niveau-là, les gars. Mais vraiment, mais c'est illégal ce qu'il nous a fait, les gars. Et ce mec, en fait, a une frappe exceptionnelle. Ça fait des années, j'ai pas vu un mec qui a une frappe aussi puissante, quoi. Au FC Barcelone. Lui, il a peur de rien. Il a pas peur de marquer de loin. Il a pas peur de tirer de près. Il prend des risques. Dans la créativité, il est là. Pour récupérer des ballons, il est là. Pour dribbler, il est là. Il a une vision de jeu exceptionnelle. Il a une finition incroyable, une puissance de tir incroyable. En fait, ce mec est complet, il n'y a rien à dire, vraiment. Mais relève-toi, relève-toi. Mais qu'est-ce que tu fous? Les gars, je vous mets cette vidéo pourquoi? Parce que ce mec, j'ai l'impression que dès qu'il joue au football, je vous promets, j'ai l'impression qu'il est en train de faire du patinage. Il glisse le mec, il reste pas en place sur le terrain. Le terrain n'est pas mouillé, les gars, le terrain n'est pas mouillé. Oriol Roméo, c'est pas possible ce match qu'il nous a fait de tocard. De tocard, les gars. Encore une fois, mais limite, faut plus l'aligner, le mec. Faut qu'il arrête le football à un moment. Non mais à un moment donné, je veux dire les gars, faut arrêter les conneries là. Qui retourne à Gironde là, manger ses putains de tapas et qui nous fait pas chier bordel. Voilà. Ensuite, donc voilà, bon, et voilà, et Fermin Lopez, bien évidemment, qui va être élu, les gars, homme du match, qui va être élu MVP du match pour moi. Bien évidemment, ça ne peut que être lui, sur tout ce qu'il a fait, sur tout ce qu'il a apporté. Il a été là au rendez-vous quand il fallait, il a été là pour mettre les buts, il a été là pour demander le ballon. C'est quelqu'un qui demande beaucoup le ballon, si vous vous rendez compte sur le terrain, il demande énormément la balle à ses partenaires. Toujours présent, toujours là pour avoir les ballons. Il a pas peur de rien. Il a vraiment une personnalité. C'est ce qu'on veut au Barça. On veut des joueurs qui ont une personnalité, qui n'ont pas peur d'y aller. Et pour finir sur la deuxième mi-temps du FC Barcelone, poussif pour terminer. Bon, on a eu quelques occasions. Fermin Lopez pour terminer, qui a failli encore mettre un doublé, voire triplé. Il aurait pu. Il a tapé une fois le poteau, une fois la barre. Donc un manque de réussite. On s'est pris un but après. Bon, j'étais pas non plus trop stressé. Je trouvais que les autres n'étaient pas non plus ouf, hein, Shakhtar. Mais du coup, on a tenu bon et puis ça s'est fini sur ce score là. Margot qui est rentré, bon, qui a pas eu beaucoup de ballons. On aurait pu en mettre un autre, on aurait pu en mettre quelques-uns avec la Yamal. Je repense à l'action qu'il a eu devant le but pas loin. Il y a eu quelques occasions, donc faudrait être plus tueur au prochain match. Mais voilà ce que j'ai à dire sur le match. Et au classement des MVP, vous voyez par vous-même, toujours Félix avec 3 et puis derrière ça suit. Derrière ça suit et du coup il y a Fermin maintenant qui fait partie de la team des MVP. Et au classement des buteurs, on voit que Ferran Torres est à 5 goals. Depuis le début de la saison, Lewandowski 6 buts, donc ils sont pas loin, ils sont en train de se rapprocher. Fermin qui en est à 2 du coup maintenant avec son nouveau but. Et au niveau des passeurs, Gundo 4. Gundo qui aurait pu même en avoir 5 hein, si Fermin avait mis son but sur la barre. Et du coup ça fait un assist, premier assist pour Fermin, un premier assist pour Ferran Torres qui avait pas encore fait d'assist. Mais déjà qu'il marque, maintenant il fait des assists. Donc un match plutôt convaincant. Vu les blessés qu'il y a, maintenant il y a le Classico, faut se préparer. J'espère que Pedri va enfin revenir parce que le mec, c'est l'impression que ça fait limite j'avais pas passé le bac, il était pas revenu. Bon voilà. Donc je vous dis à la prochaine. C'était le Foufou Barcelonais. Commentez, partagez, likez, abonnez-vous bien évidemment. Et une prochaine bise.